Bonjour, on va faire un cycle de marche avec le personnage Azri et on va s'inspirer de références bien entendu pour le cycle de marche. Donc je vais vous montrer la vidéo. Donc ça c'est la vidéo de référence avec les deux personnes ici qui marchent. Donc je me suis inspiré de ces deux personnes-là et à partir de ces personnes-là, bah, j'ai fait des captures, c'est-à-dire différentes positions qui correspondent finalement aux poses pour un cycle de marche. On a aussi cette image de Richard Williams, intéressante, où on voit les différentes poses utilisées, c'est-à-dire la pose contact, la pose basse, la pose de passage et la pose haute, et ensuite on recommence. Donc on va également s'inspirer de ça. On va pas reproduire exactement ça, parce que bah, si on compare finalement ces poses à celles euh, d'un humain, on peut voir qu'il y a des différences. Notamment, exemple, si je regarde la pose de passage, ben là, dans le côté cartoon, ben on peut voir à quel point que le pied est haut. Il est vraiment très très haut. La pointe de pied arrive au-dessus de la cheville. Et là, on a presque une horizontale. Bon, enfin, c'est pas tout à fait l'horizontale. Et si on compare ça à la réalité, bah, la réalité, c'est-à-dire un humain, ben on peut voir que la pointe est elle est vraiment très proche du sol, c'est-à-dire le bout du pied est très proche du sol, que ce soit là ou encore là, et ça aussi, ça correspond à la pose de passage. Donc ici, on va voir quelque chose de plus cartoon, et là, on peut voir la position basse, bah, ça descend vraiment beaucoup, alors que là, si je regarde ma position basse, alors si on fait suivi des têtes, oui, elle est plus basse, et si on regarde la façon dont c'est plié, c'est vraiment léger. Donc là, on a un pli au niveau du genou ici, ainsi que celui-là. Ici aussi, on a un pli, mais nous, on va faire ça aussi en fonction de notre animation, c'est-à-dire en fonction de notre personnage. Et il va y avoir des cas où cette pose qui va être la pose basse, que cette jambe ici, elle va pas être tout à fait pliée, elle va être presque tendue, et ça va plus servir de pivot, c'est-à-dire admettons que ça c'est un extrême, ici j'ai le pivot qui est ici, donc j'ai une barre ici qui va faire une rotation comme ça pour le corps. Donc c'est un petit peu ça l'idée. On va travailler en référence. Donc avant d'apporter, de créer une référence, je vais passer à travers les settings pour mon animation. Donc au niveau des settings, je vais commencer directement en linéaire. Donc j'appuie sur le petit bouton ici pour avoir accès aux préférences. Et si je vais ici dans Settings pour animation, le Default In and Out tangente, enfin In et Out tangente, tous les deux je les ai mis en linéaire. Donc ça c'est la première chose. Pour l'évaluation, pour l'instant je la laisse en parallèle, il n'y a pas de problème. Et si jamais j'ai des problèmes avec le rig, je pourrais passer en DG, mais je pense que pour ce rig-là, il n'y a pas de problème pour le parallèle. Donc ça, c'est une des premières choses. Maintenant, la vitesse. Alors, la vitesse, toujours selon le livre de Richard Williams, pour une marche, on va dire, normale, Vanilla Walk, la vitesse est de... en fait, pour un cycle en 24 images par seconde, ça va être 2 pas par seconde. Donc ça voudrait dire 24 frames pour faire 2 pas. On a un total de 8 pauses qui sont doublées, donc on pourrait avoir 8, en fait 24 divisé par 8, ce qui nous donne 3. Donc ça voudrait dire pour du 24 images par seconde, une pause tous les 3 frames. Dans notre cas, on va animer pour le jeu. Donc animer pour le jeu, la vitesse qu'on va utiliser, ça ne sera pas du 24, ça va être du 30 frames seconde. Alors, ici, je le cherche. Ok, 30 frames secondes. Alors, je peux me permettre de changer ici, directement ici, parce que j'ai pas de clé d'animation, donc tant mieux. Mais si jamais j'avais déjà commencé à animer et que je me rends compte que je suis pas à la bonne vitesse, bah, la chose que je suggère, ça va être, alors si je vais dans Time Slider ici, avant de changer ici le framerate, s'assurer qu'on coche d'abord Keep Keys at the current frame. Donc il faudrait d'abord cocher ça pour que ce soit activé. Par défaut, c'est désactivé. Et ensuite, après, changer. Sinon, si vous ne faites pas ça, il va déplacer les clés et mettre les clés entre des frames. C'est-à-dire plutôt, exemple ici, j'ai 30 et 31. Bah, il pourrait mettre une frame, un keyframe à la, au,
à 30 points, je sais pas, 30,28, alors que nous on voudrait que ce soit à 30 ou soit 31. Donc ça c'est la première chose par rapport à ça. Alors maintenant, une seconde, donc là c'est 30 frames, et ce qu'on va faire de façon à pouvoir rentrer les 8 pauses, on va y aller avec 32, donc toutes les 4 frames, 8 x 4, 32, et vers la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer dans une des pauses, on va retirer un frame, donc si j'ai vu que mes pauses se reproduisent deux fois, donc je vais en retirer un total de 2 frames, et on va avoir un cycle en 30 frames. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Alors dès maintenant, je vais me mettre à 32. Donc ça va être 32. Et je vais en profiter pour sauvegarder ma scène. Donc marche, start, donc save. Et ça va être le début de ma marche. Et maintenant, je vais pouvoir aller chercher mon personnage qui est en référence. Alors pour la référence, créer une référence, je vais aller dans File. Et là, je vais faire créer de référence. Alors les options, pas vraiment besoin d'y toucher, ou si ce n'est qu'utiliser les options par défaut. Donc là j'ai fait un reset, référence, et là je vais aller chercher mon personnage. Alors pour moi ça va être celui-là, et que je vais utiliser, référence, et là le personnage est présent en tant que référence. Alors euh, on peut voir ici qu'il est en référence. Si je vais dans mon file ici, référence editor, on peut le voir ici, et si je décoche, j'enlève ma référence ou je la fais apparaître. Donc là c'est pour le référence editor. Alors au besoin, je pourrais déplacer ou agrandir, rétrécir ces images-là. Et celle-là, bon bah vu qu'on a les pauses, si je pourrais aussi tourner ça pour que ce soit dans le même sens, donc c'est 90 degrés. Est-ce que c'est... Ok, parfait, on va le laisser comme ça. Moins 90. Donc ça pourrait aller comme ça. Et à partir de là, bah, je vais pouvoir commencer à faire mes pauses.